Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Pierre-Alexandre Collomb. Pierre-Alexandre, bonjour. Bonjour Isabelle. Pierre-Alexandre, vous êtes jésuite, responsable du domaine esthétique aux facultés Loyola Paris, et vous avez d'ailleurs vous-même aussi une pratique artistique. Vous proposiez ce semestre un cours intitulé « Un repas sans cesse partagé, la scène et ses représentations, parcours iconographique ». Quelle est la genèse de ce cours ? Alors, eh bien pour moi, la question, c'était de se dire comment faire écho à ce que nous avons pu vivre dans l'actualité il y a un an, alors c'était plus déjà si actuel que ça, au regard la controverse qu'on a pu partager parfois autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et de cette fameuse scène, voilà. Et moi, j'ai été toujours, pour moi, ce qui s'est passé, c'est vraiment symptomatique d'un rapport à l'image, je crois, dans la société, mais du coup aussi dans l'Église, chez les chrétiens, chez les catholiques, sur ce rapport à l'image, ce qui fait que finalement, dès que d'autres utilisent des images chrétiennes, on rentre tout de suite dans un rapport assez épidermique, on se sent attaqué. Et pour moi, il y avait un vrai enjeu à essayer de prendre un peu de recul par rapport à cette question, en partant vraiment, et c'était la première image que j'ai présentée dans mon cours, qui était effectivement cette fameuse scène au-dessus de la scène, voilà, pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, pour se dire, mais en fait, qu'est-ce qui nous a mené à ça? Et surtout, en fait, lorsqu'on fait un pas de côté et qu'on regarde aussi la généalogie, si je puis dire, de cette image-là, d'où on part et qu'est-ce qu'on a traversé, pour se rendre compte que finalement, l'image de la scène n'a cessé d'évoluer. Et voilà, donc pour moi, je tenais aussi beaucoup à ce titre d'un repas sans cesse partagé, parce qu'il me semble que si la scène fait bien allusion à un repas, eh bien, l'image elle-même de la scène n'a cessé d'être partagée, a une grande prégnance dans l'art occidental. Et je trouvais intéressant de voir comment ce thème-là était traité. Je crois qu'on a en effet tous en tête encore des éléments de cette grande polémique qui a eu lieu. Mais dans le fond, vous disiez, oui, c'est un repas sans cesse partagé. Pourquoi représenter la scène alors qu'on la vit à chaque Eucharistie? Ce désir de la représenter est-il ancien? D'où vient-il? Après, alors, ce que j'entends dans votre question, c'est pourquoi représenter quelque chose que l'on vit au sens plus large. Et donc, ça pose la question même de quel est l'intérêt de l'art, puisque pourquoi l'art alors on a à vivre avant tout? Eh bien, je crois, et alors là-dessus, tout le monde ne s'accorde pas sur la définition de ce qu'est l'art, mais en tout cas, la manière dont je le conçois avec d'autres, je crois, c'est justement que l'expérience de l'art, comme de toute fiction, eh bien, est un pas de côté qui nous permet de revenir changer à l'expérience même de ce que nous vivons. Voilà. Et paradoxalement, on peut parfois peut-être en apprendre plus sur la messe, par exemple, lorsqu'on prend le temps de contempler un tableau. Alors, moi, j'irais même jusqu'à dire un tableau qui ne représente même pas la scène chrétienne, mais déjà, de voir comment ce thème-là est traité, eh ben, ça peut être une manière eh bien, de réfléchir sur ce que nous vivons à la messe. Une invitation à faire des pas de côté par l'art. Alors, quel parcours avez-vous plus précisément proposé durant ce cours? Alors, le chemin était assez linéaire, hein, je suis parti des premières représentations chrétiennes de ce qui pouvait s'apparenter à la scène, parce que, étonnamment, alors que dans les premiers siècles du christianisme primitif, le repas de Jésus, l'Eucharistie est quelque chose de très important, eh bien, étonnamment, il y a très peu d'images de cela. On va voir des images comme eh bien, des banquets funéraires, hein, et en cela,
on on hérite, eh bien, de la tradition antique, bien sûr. Il y a aussi des scènes qui font allusion à la multiplication des pains, à l'apparition du Christ ressuscité, dans le livre de Jean, hein, avec le Christ qui mange un bout de poisson après une pêche miraculeuse. Mais ce thème de la scène elle-même n'est pas présent et c'est très, très étonnant. En revanche, ce qu'on verra sur beaucoup de ces repas, eh bien, c'est la présence du poisson et on sait que dans le christianisme, primitif, ou en tout cas des 1 siècles, eh bien, ce thème du poisson comme manière de dire, le Christ est quelque chose de très, très présent et étonnamment, alors que le thème de la scène, le thème iconographique de la scène va se développer, eh bien, on va avoir jusqu'au 15e, 16e siècle, on continuera à trouver du poisson, eh bien, sur la table, de ces repas, du dernier repas de Jésus, dans ces images du dernier repas de Jésus. Oui, c'est assez étonnant, effectivement, on ne s'y attend pas. Quel point fort de ce parcours historique, outre le poisson? Eh bien, ce qui était une surprise pour moi, parce que vraiment c'est à l'occasion de ce cours que j'ai creusé un peu plus le sujet, eh bien, c'était de découvrir que dans les représentations de la scène, ce qui est en gros, on commence à avoir des images de la scène à partir du 6e siècle, hein, notamment, alors, on fait souvent référence à Ravenne, par exemple. Et l'enjeu, ça va être vraiment la relation des disciples avec Jésus. C'est-à-dire que ce dernier repas de Jésus, il va être l'occasion de mettre en avant d'ailleurs d'abord la figure de Judas. Et ce qui est passionnant, c'est de voir comment les artistes vont traiter cette figure de Judas. Dans certains cas, Judas va être reconnu selon l'évangile de Jean, c'est-à-dire en, en recevant une bouchée de la part de Jésus, et puis selon les synoptiques, en se servant lui-même. Donc il y a un choix théologique assez différent entre recevoir quelque chose qui est à la source du mal qu'il va faire, et puis soi-même s'y engager en mettant la main sur le plat. Mais ce que j'ai trouvé passionnant, par exemple, c'était de voir que Judas pouvait apparaître aussi bien sans distinction avec les autres disciples, donc en étant un disciple comme les autres, en ayant parfois même une auréole, voilà. Et puis dans d'autres situations, eh bien, ou dans d'autres images, Judas apparaissait avec une auréole noire ou pas du tout d'auréole, ou un visage plutôt bronzé, et des cheveux roux, enfin un visage assez grimaçant, qui insistait vraiment pour le mettre à part. Et c'est à partir de cette image de Judas que quelques siècles après va apparaître aussi l'image de Jean, qui de son côté est celui qui est au plus près de Jésus. Et c'est intéressant de voir que dans certaines scènes, on voit surtout la proximité de Jean avec Jésus, et pas Judas, et dans d'autres, les deux sont ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que dans toutes ces images de la scène, le thème de l'Eucharistie en tant que tel ne se pose pas tant que ça. On va avoir, enfin, c'est plutôt la question de est-ce que je suis ou je ne suis pas Jésus? Est-ce que je suis fidèle? Comment je suis fidèle? Et aussi, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont été infidèles à Jésus, qui apparaît dans l'iconographie? Il y a un autre thème iconographique, mais qui est tout à fait distinct, qui est la communion des apôtres, qui va se développer plutôt en Orient et qui va venir vraiment en Occident bien plus tard, où on voit les disciples qui reçoivent la communion, mais ils ne sont pas nécessairement autour de la table. Voilà. Et c'est uniquement dans le contexte de controverses autour de la Réforme, et puis un petit peu avant, ou sur la question de l'Eucharistie, que progressivement, le pain va trouver sa place sur la table, et que la dimension, on pourrait dire, un peu plus sacrée, eh bien, va se manifester. Mais c'était absolument pas le cas avant. Et ça, c'était vraiment une surprise. Finalement, il y aurait presque une insistance, en vous écoutant, sur la question de la fraternité et de l'amitié, plutôt que sur, le pain et le vin, le geste de Jésus. C'est un peu ça, quoi, finalement? C'est indéniable que, en tout cas, cette idée par exemple, c'est au 15e et 16e siècle qu'on commence à voir Jésus dans la scène, qui va présenter une hostie ou élever un calice en faisant un signe de bénédiction. Avant ça, effectivement, la question c'est plutôt est-ce que je suis avec ou est-ce que je suis contre Jésus? Et c'est très étonnant parce que c'était absolument pas un résultat auquel je m'attendais. Et puis une autre surprise, je dirais, eh bien c'est la fameuse scène de Léonard de Vinci,
et qui inaugure un nouveau genre iconographique, puisque là encore, c'est une scène dans la mesure où il y a Jésus et ses disciples à un repas, mais l'originalité, c'est que il ne s'agit pas d'avoir ou Judas ou Jean qui se désignent, ou alors simplement Jésus qui présente les espèces eucharistiques, ou même simplement du pain, mais c'est la réaction confuse, surprise des disciples en s'interrogeant sur «Est-ce moi, Seigneur, qui va te trahir?» Et avec ce geste que je trouve très intéressant dans le traitement de Judas chez Léonard de Vinci, Judas, qui est représenté vraiment juste à côté de Jean et à côté de Pierre, et bien Judas qui renverse une salière sur la table, qui est un signe, en fait, à cette époque-là, qui porte malheur. Et donc, la question qu'on s'était posée aussi sur quelle est la responsabilité de Judas, est-ce que c'est parce que Jésus lui a donné une bouchée et qui, d'une certaine manière, correspond à une forme de fatalité et de mauvais esprit qu'il reçoit en lui, ou alors est-ce que c'est uniquement de sa propre responsabilité? Avec cette salière qui est renversée, il y a une espèce de hasard, en tout cas, qui est proposé. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette image de la scène de Léonard de Vinci va avoir très rapidement une immense postérité et avoir énormément de reprises. Et ce qui fait que, par exemple, l'image qui nous intéresse à l'ouverture des Jeux Olympiques, eh bien, elle hérite évidemment de cette disposition de la scène de Léonard de Vinci. Oui, c'est vrai que je pense que c'est un des premiers tableaux qui nous vient en tête quand on pense, à la scène. Vous disiez finalement que le côté, présentation de l'hostie ou autre arrivait après. Est-ce qu'il y a un moment où il y a une forme de sacralisation justement dans l'image de l'Eucharistie ou pas du tout? De ce sacrement ou ça n'apparaît pas spécialement? On pense peut-être à la Contre-Réforme C'est dans ou ce non? contexte-là, Voilà, effectivement, que ça va, ouais. enfin, là, lorsqu'on s'intéresse à ce qu'il y a sur la table, effectivement, la première chose qui va apparaître, c'est d'abord le poisson, et du pain et du poisson. Et puis alors après, on a des tables tout à fait originales avec des écrevisses, avec des cerises, avec un certain nombre de fruits qui ont beaucoup de symbolique. Et puis après, on va avoir soit le poisson, soit l'agneau. Et donc là, on va être dans une approche qui cherche à être beaucoup plus historique, ou en tout cas plus littérale. Et, et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va avoir ensuite une coexistence entre, d'une part, la scène comme le dernier repas, mais comme une pratique juive, et donc avec l'agneau, effectivement, et d'autre part, eh bien, les espaces eucharistiques, du vin, du pain, et qui, progressivement, dans certains cas, prendront une vraie importance, un vrai rayonnement, et donc d'où ce caractère sacré, oui. Alors, faisons un petit bond dans les siècles justement, pour les représentations plus contemporaines, peut-être plus originales parfois, vous parliez de celle, des JO qui ont vraiment qui a cristallisé toutes les réactions. Est-il opportun de représenter la scène aujourd'hui? Quels enjeux derrière ces représentations plus surprenantes sans doute? En fait, pour moi, l'intuition qu'il y avait au départ de ce cours, c'était de se dire: «Est-ce que je cherche à évaluer si, cette scène, elle est blasphématoire ou pas?» À savoir, est-ce que, comme chrétien, je cherche à évaluer si on insulte ou pas ma religion? C'était évidemment pas du tout le le parti pris, de mon côté. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, lorsque des artistes utilisent ce thème de la scène, qu'est-ce que nous avons, nous, comme chrétiens, à en apprendre? Hein, et ça s'inscrit vraiment dans la tradition de la relation entre l'Église et les arts, au XXe siècle, en se disant: «Est-ce qu'un bon artiste doit être un artiste chrétien? Ou est-ce que pour décorer nos églises, eh bien d'abord faisons appel à des artistes qui soient vraiment artistes?» Et on pose l'hypothèse que si réellement il y a quelque chose d'artistique, eh bien on se rejoindra, ça touchera une certaine universalité qui rejoindra aussi, le public chrétien. Et la surprise pour moi dans ce travail sur les images contemporaines, c'est qu'effectivement, assez fréquemment, la scène de Léonard de Vinci va être convoquée pour, inviter à une fraternité élargie. Moi, je pense à un certain nombre d'images où, par exemple, la scène le Christ de la scène sera une femme, noire complètement nue et qui est l'artiste, la photographe et qui sera entourée d'hommes noirs et
la figure de Judas, eh bien, c'est un homme blanc. Et en fait, comme personne blanche moi-même, si je puis dire, eh bien, cette image m'a évidemment choqué, mais ça m'a invité à regarder les autres images plus traditionnelles et à me rendre compte qu'effectivement, souvent, Judas apparaissait comme beaucoup plus bronzé, beaucoup plus basané que les autres. Et donc ça pose la question de lorsqu'on inverse les représentations et les stéréotypes d'une certaine manière, ça nous invite à prendre conscience justement de ces stéréotypes et de cet isolement. Voilà. Et en dehors de cet art peut-être un petit peu coup de poing, quasiment en négatif de ce qu'on a pu être habitué à voir, d'autres découvertes dans la période contemporaine, au XXe siècle, justement, d'autres scènes ou représentations? Oui, alors, par exemple, moi, ce que j'ai découvert dans alors c'est peut-être pas si contemporain que ça puisque on parle d'Andy Warhol, voilà, mais par exemple, de découvrir qu'Andy Warhol avait produit près d'une centaine de variations d'images à partir de la scène des Léonard de Vinci. Et c'est une centaine d'images produites en 3 ans, je crois les 3 ou 4 années qui ont précédé sa mort. Voilà, comme si ce thème pour lui avait énormément d'importance et ce qui est fascinant, c'est de voir comment, je pense par exemple, à une image où il juxtapose, eh bien le Christ, de la scène de Léonard de Vinci avec une publicité pour, de la musculation, de l'haltérophilie où il y a écrit, sur cette publicité: «Be somebody with a body», soit quelqu'un avec un corps et bien et de voir et en plus une personne qui semble auréolée, alors que le Christ ne l'est pas et alors effectivement, il y a une espèce de jeu de signification qui se fait entre ces 2 images, qui sont juste enfin ces 2 parties de l'image, entre, bah, justement, peut-être que le Christ est le seul à avoir vraiment un corps et parce que ce corps est donné et qui nous aide en tout cas à repenser ce rapport aussi à notre propre corps. Enfin voilà, c'est ce genre de réflexion que je trouvais vraiment, vraiment intéressante. Un autre, artiste, qui m'avait aussi beaucoup marqué, c'était Ai Weiwei, hein, cet artiste chinois, contemporain, et donc là, c'est plutôt des œuvres faites à la fin du XXe siècle, qui va réaliser un certain nombre d'images, connues à partir de Lego. Voilà, sous une forme d'espèce de pixel art alors d'abord, pourquoi le Lego? C'est parce que tout simplement, il est assigné à résidence en Chine et que la seule chose qu'il a pour créer, c'est d'utiliser les Lego de son fils et de pouvoir ensuite envoyer les plans, des Lego des images qu'il a réalisées à partir de ces Lego à ses assistants pour qu'ils puissent les construire et diffuser ses œuvres dans le Oui, monde. il y a carrément des grosses contraintes, Oui, oui, tout à voilà. fait. Oui. Et qui dans cette scène-là va se représenter lui-même à la place de Judas en train de rire, voilà. Comme, et c'est intéressant parce que souvent on se pose enfin sur la question de Judas, la puissance en fait de cette image de la scène, c'est de nous interroger aussi sur notre rôle par rapport au mal, notre participation, à la fraternité ou au contraire à ce qui en sort. Et voilà et puis je pense encore à d'autres, on s'est beaucoup par exemple focalisé sur cette fameuse scène aux Jeux olympiques, mais il y a toute une série, d'expositions par une photographe, suédoise, Elisabeth Olsson, qui, dans les années, 98-99, a fait tourner, dans beaucoup d'églises, luthériennes, de Suède, eh bien, une série d'images qui faisaient écho, enfin de photographies qui faisaient écho à la vie du Christ, où tous les participants sont, des personnes homosexuelles ou des drag queens, voilà et en se disant justement que le vrai enjeu, sans doute, de ce que la scène désigne, cette image de la scène désigne, c'est justement notre capacité à nous rejoindre les uns les autres, à faire communauté. Et pour un certain nombre de groupes, alors j'ai parlé tout à l'heure effectivement d'une scène avec des personnages de couleur noire, mais aussi comme dans les images qu'on peut retrouver chez Bettina Rhymes. Eh bien, l'enjeu de se dire, mais quelle place ceux qui sont aux périphéries de l'Église ou de la société peuvent trouver comme, comme image aussi de leur communauté. Et paradoxalement, en représentant des personnes qui sont aux périphéries, ça nous invite à, nous qui n'y sommes pas, peut-être à questionner notre rapport à ces mêmes périphéries. Et c'est là où je trouve que, par exemple, l'image de la scène diffusée aux Jeux olympiques,
où, suite à ces drag queens, mais on retrouvera aussi, de la danse populaire et une bourrée auvergnate, hein, mais ce dont on a peu parlé et le fait que cette scène prenne place sur un pont, voilà, entre 2 berges et bien pour moi est extrêmement riche de sens. Enfin et qu'une fois qu'on passe peut-être de côté le côté un peu provocateur, et irrévérencieux, il y a quelque chose d'assez profond en fait qui se donne à entendre et qui mystérieusement fait écho à une grande tradition iconographique de qui en est, qui n'en est pas. Voilà. Et je crois que la scène, tellement citée et d'ailleurs tellement citée que souvent, ce qui est cité, c'est plutôt l'œuvre de Léonard de Vinci que la scène en tant que dernier repas du Christ. Eh bien, même si on a vu, qu'effectivement en plus même la scène comme dernier repas du Christ n'est peut-être pas non plus l'objet de la scène comme thème iconographique, ça c'était aussi une des surprises, mais de voir effectivement que, bah, à travers toutes ces transformations, toutes ces reprises, eh bien, il y a quelque chose en tout cas d'une réflexion sur l'être ensemble, sur une vraie fraternité, et qui nous donne, je crois, pour nous, catholiques d'aujourd'hui, à réentendre aussi la question de la place que nous faisons à l'autre dans nos célébrations, dans l'Église plus largement, mais aussi qu'est-ce qui fait que nos Eucharisties ne sont pas juste un club de personnes qui se ressemblent, mais sont vraiment ouvertes à d'autres. Merci beaucoup de cette invitation à plonger vraiment dans les profondeurs grâce à l'art, Pierre-Alexandre. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.